Tony Mulhearn est membre du TUSC, le Trade Union and Socialist Coalition. Il est également ancien président de la section de Liverpool du Labour Party, qui, donc dans les années 80, est l'un des 47 conseillers communaux qui se soulevèrent contre le gouvernement Thatcher et donc à travers notamment des actions de désobéissance civile. Well, Comrade Chairman, comrades, friends, can I say it's a real privilege to speak at this gathering of international working class fighters. Merci aux camarades présidents, merci aussi aux camarades et amis ici présents. C'est un vrai plaisir de saluer ici une véritable réunion internationale voilà, des ouvriers. Because there's no question that the labour movement, the working class internationally, are facing the greatest onslaught on living standards, on civil organisation, on all our public institutions that separates mankind, humankind from the jungle. All of those achievements are now under attack. Il est évident qu'actuellement, la classe ouvrière est en train de subir une attaque contre le standard de vie, le niveau de vie, contre les organisations sociales et en fait tout ce qui nous sépare la civilisation de la jungle. But there's no question that the fight back with the election of Hollande in France, the development of a mighty movement of Syriza in Greek, is a clear indication that the international working class, in spite of the betrayals of the social democratic parties on a world scale, are now beginning to organise and are beginning to fight back against the attacks by the international capitalist class. Mais il apparaît au travers de la contre-attaque qui se traduit par l'élection de Hollande en France, du mouvement social puissant autour de Syriza en Grèce, que la classe ouvrière internationale se mobilise pour contre-attaquer et pour conserver ses droits. In France, we applaud the election of Hollande, but he is yet to be tested in the fire of the struggle. The Social Democratic Party, the Labour Party in Britain, for instance, has already declared that if they were elected tomorrow, they would be compelled to carry out the cuts. They've already said that they cannot alter the privatisation of the health service. They've already said that there is a problem with pensions. In other words, they accept the agenda which has been falsely outlined by direct representatives of the capitalist class in Britain. On peut applaudir l'élection d'un Hollande, mais il faut encore qu'il passe le test de la réalité. La social-démocratie anglaise, pour sa part, a déjà déclaré que si elle arrivait au pouvoir, il y aurait quand même des coupures, entre autres dans les pensions, qu'elle ne s'opposerait pas à cela. Et donc, il faut se méfier effectivement de la trahison de la social-démocratie. And in Britain we have a government, like the government in Greece, like the government in Spain, which is mired in sleaze and corruption, with Rupert Murdoch in Britain pulling the strings as far as the policies of the British government are concerned. Not only the Tories, not only the Condems, but New Labour before them, where they collaborated with Murdoch and carried out Murdoch's agenda.
comme en Grèce et comme en Espagne, en Grande-Bretagne, il y a un gouvernement qui est corrompu, qui est mouillé dans des affaires, avec un Rupert Murdoch qui tire les ficelles derrière les scènes. Sorry, what was it? Mais c'est pas seulement ce gouvernement-ci, c'est aussi, par exemple, les libéraux et aussi le Parti travailliste. Et c'était aussi le cas, oui, voilà, pour le gouvernement New Labour avant eux. So how do we proceed when we look at the official, historic representatives of the working class already being prepared to betray even before they're put to the test? The example of the comrades in Greece, where they are developing a movement from below, has to be nurtured, developed and supported, because that is the direction, that is the future of the working class, not only in Greece, but on an international scale. Donc, comment aller de l'avant quand on voit ces trahisons, quand on voit qu'ils sont déjà prêts à trahir. L'exemple du mouvement en Grèce, où on voit un renouveau qui s'oppose aux anciennes structures, et la manière dont on doit procéder aussi en Angleterre. The representatives of the capitalist class, day after day, through the agencies of the media, declare that there is no money left, that the working class has spent too much, that the capitalists are in crisis, and the working class must pay because there's no other choice. Well, let's make it clear they lie through their teeth. Jour après jour, les représentants de la classe capitaliste nous répètent qu'il n'y a plus d'argent parce que la classe ouvrière a trop dépensé. Mais il y a une chose qui est claire et qu'on doit dire clairement ici, c'est qu'ils mentent tout à fait platement. In Liverpool in the 80s, when a socialist Labour Council was elected, we were under attack from the Thatcher government. And they cut Liverpool's budget by the equivalent of £300 million, which we had to deal with. And we had two choices. We could either cut or we could fight. And we chose to fight. Et à l'époque de Thatcher, ils se sont attaqués au conseil communal de Liverpool en coupant leur budget de 300 millions de livres, ce qui laissait le conseil communal avec l'alternative soit de faire des coupures dans le budget, soit de se battre. Et ce qu'ils ont choisi, c'est de se battre. And how did we fight? We didn't say to the working class, we've got no choice but to carry out these cuts. We said to the Thatcher government, we don't accept your cuts. And then we proceeded to mobilise the greatest movement of the working class seen in Liverpool's history. Et comment ont-ils combattu? Ils n'ont pas dit, voilà, on n'a pas d'alternative, mais de réduire les dépenses. Mais ils ont mobilisé les habitants de Liverpool et ils ont créé le plus grand mouvement de l'histoire de la classe ouvrière de Liverpool pour s'opposer à ces mesures. Because these people will not listen to reasoned argument. It's a dialogue with the deaf. And you won't beat them by fancy speeches in the council chamber or pleas to their better nature. The only language they understand is the language of power from the labour movement. The only time they'll retreat is when they say a mass movement of the working class. And we mobilised the biggest movement ever seen in Liverpool, which compelled the Tory government to retreat. Le seul langage que ces gens comprennent, c'est celui en fait du pouvoir.
Et donc ils ont mobilisé le plus grand mouvement de la classe ouvrière qu'on ait vu à Liverpool pour battre justement ces mesures. And how did we mobilise the support of the working class? We translated the language of socialism into the language of 5,000 new houses, into the language of thousands of jobs, into the language of new nursery classes, into the language of more apprenticeships, into the language of more nursery schools. And it was on that basis that we were able to mobilise the biggest demonstration since 1911 of 50,000 marching through the streets of Liverpool in support of the socialist policies of the Liverpool City Council. Et comment ont-ils mobilisé ces gens? Ils ont traduit leurs revendications socialistes en langage de 5000 nouveaux logements, en langage de nouveaux emplois, en langage de créer des crèches. Et c'est comme ça qu'ils ont pu mobiliser 50 000 personnes lors d'une marche contre les plans du gouvernement et en faveur du socialisme. And we said to Thatcher, you want to make cuts? Well, come into Liverpool and make them yourself. And they never rose to the challenge. They sent a government minister in to test out the mood on the ground. And we showed him the worst housing conditions in Western Europe. There were 2,000 workers at the reception committee. And after that, he was visibly shaking. I don't think he'd ever seen a council house in his life. And at the press conference, he said, I've seen the worst housing conditions I've ever seen in my life, and I will do my very best to make funds available. Okay. Et ensuite, ils ont dit à Thatcher, si vous voulez faire des coupures dans les dépenses, ben, venez les faire vous-même. Elle n'est pas venue, évidemment. Elle a envoyé un ministre pour le faire. Ce ministre, quand il est venu, a été étonné de la mobilisation, mais il a aussi été étonné de ce qu'il a vu sur place. Notre camarade pense que d'ailleurs il n'a jamais assisté à un conseil communal. Il n'a jamais vu une maison sociale. Oui. Ok. Et en ce qui concerne le logement, il a dit qu'il n'avait aussi jamais vu des conditions de logement aussi déplorables que celles qui étaient là. With 2 minutes left, 2 minutos. The right wing today in the social democracy say that we can't promise radical solutions because the working class won't support us. In the ballot box in Liverpool, we got the highest Labour vote ever recorded in Labour's history. We got the highest Labour vote since 1947, when there was 700,000 population in Liverpool. With a population of half that, we got the highest Labour vote ever recorded for the socialist policies that we implemented. Okay. Et l'aile droite de la social-démocratie dit toujours nous ne pouvons pas proposer des solutions radicales parce que elles ne seront pas soutenues par la classe ouvrière. Or, lors des élections, ils ont eu à Liverpool le plus grand nombre de voix pour le parti Labour qu'ils n'ont eu depuis 1947. À l'époque, en 1947, il y avait 700 000 habitants, 700,000. Et avec la moitié de ce nombre-là, ils ont eu plus de votes aux élections. That was clear proof that at the leadership of the trade union movement and the Labour parties and the social democratic parties carry out promises, carry out actions which correspond to the aspirations of the working class, that they can develop a mighty movement
not only nationally, but on an international scale. If that mighty movement was mobilised with millions of workers, we could sweep the Tory party into the dustbin of history, and we could then proceed to build an alternative party of the working class, where we could then proceed to carry out a socialist programme, which would eliminate war, want, and introduce a period of peace and prosperity. The working class of this world deserve no less. Thank you. Et c'est la preuve que en se mobilisant autour de bonnes revendications, on peut créer un mouvement très puissant qui pourrait de cette manière-là complètement balayer le parti Tory, donc conservateur, et qui pourrait créer une nouvelle histoire, une histoire où il n'y aurait pas de guerre, pas de nécessiteux, et qui balayerait ainsi le système pour... sorry, what was the end? Et qui permettrait de cette manière-là de créer un grand parti de la classe ouvrière qui balayerait les anciens au pouvoir à la poubelle de l'histoire. Gracias, comrades. Merci. Thank you.